Nous sommes invités, c'est à une découverte, à la découverte aussi d'un parcours, à la découverte d'une facette que vous ne connaissez pas tous très bien, de quelqu'un qu'on fréquente depuis tant et tant d'années dans diverses aventures. Vous découvrirez dans l'ouvrage dont on vous proposera pas seulement la vente, mais surtout des extraits et d'avoir à rentrer à l'intérieur de ce que Henri-Georges nous a écrit. Vous allez découvrir plein de choses, des choses qui sont liées au voyage dans des lieux connus, de certains, peut-être pas de tous, mais des voyages dans des lieux connus avec des passages, des survols. Le goéland passe et repasse au-dessus de ce livre, avec aussi des interrogations sur l'écriture. C'est la première ouverture entre ces mots que l'on dit, que l'on ne dit pas, que l'on n'ose pas dire, que l'on regrette peut-être d'avoir dit. Voilà, cette première interrogation, avant d'écrire tout ce qui est derrière, cette première interrogation, une interrogation sur l'écriture, sur cet acte d'écrire. Vous voyez Henri-Georges qui prenait plutôt des photos, des vidéos, qui faisait des montages, etc. L'écriture, c'est un temps qui est sans doute un petit peu plus long, un petit peu moins immédiat que ce que l'on connaissait de toi. Ce livre-là, c'est un peu une recherche, une quête. Je l'ai aperçu comme ça. Je pense qu'il faut le lire, il faut revenir, il faut relire. Une quête, un certain nombre de choses que on va vous inviter à en découvrir peut-être. Je ne sais pas si c'est la quintessence, mais en tout cas à peut-être avoir quelques ouvertures ou quelques échappées sur ce que Henri-Georges a voulu nous dire dans ces jours parallèles. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces jours parallèles? Des jours qui seraient toujours les mêmes, côte à côte, qui ne se rencontreraient pas. Et je crois que ce soir, on va voir la démonstration que, bien évidemment, non seulement les jours et ceux qui les peuplent, ils se rencontrent et qu'ils partagent un certain nombre de choses, mais ce que nous avons à partager, c'est ce qu'Henri-Georges va nous dire ou va nous faire dire en feuilletant ou en découvrant ce livre et ces jours parallèles. Merci de nous avoir invités à la mairie de Vernouillet, Henri-Georges, pour découvrir une facette de toi qu'on ne connaissait pas, mais que ce livre nous a amené à peut-être un petit peu déflorer, puisque c'est dans le jardin qu'il faut écrire, enfin, ou dans ce cas-là, tu aimerais bien écrire dans le jardin. Le printemps arrive, eh bien écoutez, bonne soirée à tous et bon partage, surtout d'un moment qui, je crois, va être un moment rare. Merci Daniel, merci à vous tous d'être venus. Dans ce qu'a dit Daniel tout de suite, je me suis rendu compte qu'il a bien lu le livre. Peut-être pas tout lu, mais enfin il y a des choses quand même qui sont remontées. Effectivement, c'est cette recherche qui est à l'intérieur de ces pages. Donc je remercie aussi la bibliothèque municipale en la personne de Zara qui est là, qui a organisé plein de choses et qui est un soutien et une aide vraiment très très importante par rapport à toutes ces choses-là. Les services techniques, l'école de musique avec Nicolas qui est présent et qui reste ici pour régler le son, entre autres. Les amis, les parents, la famille, et puis vous tous donc, qui êtes ici présents. Pour découvrir ce livre, donc Nicole Fontana, qui est ici présente, et Jean-Pierre Dubreuil, je les remercie aussi, ils vont venir tout à l'heure avec moi, là, donc pour les lectures, et puis d'avoir pris leur temps un peu de répétition, de mise au point, des toutes choses qu'il faut faire pour que ne fasse pas trop de bugs quand même. Je remercie aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. C'est un musicien, un jeune musicien belge,
Domenico Curcio, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui m'a permis d'utiliser sa musique pour soutenir les textes que nous allons lire tout à l'heure. C'est un pianiste, un jeune pianiste qui travaille beaucoup par Internet, mais qui a vraiment des choses qui sont très, très, très intéressantes. Vous allez pouvoir les découvrir en même temps que nous tout à l'heure. Alors vous avez vu, il y a quelques photos ici. Ce sont des photos qui représentent des illustrations, certaines illustrations de textes qu'on va vous lire ce soir. Comme disait Daniel, les oiseaux, le goéland, on va le retrouver, ils vont nous faire partir en voyage vers la Corse, incontournable, vers la Belgique, incontournable aussi, pour ceux qui nous connaissent, et puis on va faire aussi une escale à Paris. Un voyage donc pour rencontrer des gens, pour se réchauffer au coin du feu, griller quelques châtaignes, d'ailleurs il y a encore du feu qui brûle, là. Pour retrouver des silhouettes de femmes, qu'elles soient en robe noire ou en femme de neige. Nous allons lire ensemble ou séparément, alors que tout à l'heure vous verrez les oiseaux de Folon qui viendront pour arrêter l'émission. Alors ces phrases, ces mots qui sont contenus dans ce livre, ces vers, c'est écrit d'ailleurs là-bas, tendent à faire naître le beau, le voyage imaginaire au cœur des hommes qui méritent bien qu'on les aime. Prendre de la hauteur et devenir un goéland amoureux. Prendre sur son grand voilier blanc celle que l'on aime pour un voyage au-delà de nos images, au-delà de nos pesanteurs, et tout redonner pour offrir une autre vision de la vie. Une autre vision de la vie, cette vie doit être possible et elle se cache souvent derrière les mots. Je vais demander à Jean-Pierre et à Nicole de venir me rejoindre. Donc nous allons commencer avec Jean-Pierre qui va nous parler des mots. Ceux que l'on dit et ceux que l'on ne dit pas, et qui restent en fond de gorge, en fond de cœur, ceux que l'on voudrait dire et ceux que l'on n'ose pas dire, ceux que, malgré tout, nous avons prononcés et que l'on regrette un jour, ceux que l'on regrette de ne pas avoir dit, ceux qui parlent d'amour, de tendresse, et qui restent en dedans, de peur de choquer, de blesser, de se lier trop fort, et parce que, des fois, on est trop sûr de soi, ou bien pas assez, et que l'on a peur de l'autre, de son refus, de son recul, de son mépris. Les mots, les phrases que l'on écrit en pleurant, avec de vraies larmes qui creusent le visage quand nos crayons trempent à l'encre de l'émotion, pour un enfant qui naît, pour un homme qui s'en va, pour un amour qui brûle, pour un corps que l'on désire. Les mots pour décrire, voir, imaginer, pour dessiner le corps, pour inventer son âme, pour tailler au fusain, pour ciseler à la plume la silhouette et les formes, et la jambe, et le sein, la courbe de la hanche, le dessin de la bouche. Ceux que l'on invente un soir et que l'on garde la nuit, que l'on retrouve au matin naviguant dans l'espace nébuleux de l'esprit entre love and peace, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur espèce, et qui s'accouplent enfin pour des phrases accomplies. Ceux que l'on peut écrire, cachés dans les poèmes, qui sont entre les lignes, pour celle qui sait les lire, qui se conjuguent au présent
et même à l'avenir, que l'on donne chaque jour, qui sont tendresse même et qui disent « Je t'aime » d'un amour irréel. Ce voyage avec les mots, nous allons le continuer par un survol de l'île de Beauté, en accompagnant avec Nicole le voyage corse du goéland. C'est la fin du voyage. Le goéland tourne encore sur le mât des bateaux. Une princesse aux yeux bleus lui offre son regard, son sourire, ses cheveux pleins de la rosée de la mer. Et le jeune homme marche sur le ponton, mesurant la distance entre ses espoirs et la vie. Pourtant, la montagne, la mer, le bleu, les soirées pétantes, les rires des amis, le pastis un peu, le rosé corse, le saucisson. Pourtant, les chemins caillouteux, l'eau fraîche d'un trou dans la montagne, et les plongeons, et là-haut le soleil, chauffant la peau bronzée de la princesse aux yeux bleus. Pourtant, les regards d'amitié, les hommes et leurs chiens fidèles, dans lesquels on trouve tant d'amour, plus parfois que dans le regard des hommes. Le goéland refait le voyage à l'envers, façon de retrouver le temps de l'espoir, de jours pleins, de jours de partage, de complicité, d'amitié, d'amour et de tendresse partagée, donnée. Dans un dernier vol, le goéland enferme dans ses ailes les ruines antiques de Castedo da Radio, les aiguilles majestueuses de Bavella, les falaises de Bonifacio, la montée difficile vers Levi, la plage de Rocapina, le vent de Ventilene, le sable de Palombagia, la source de l'Ospedale, le chemin de Bruzzi, la baie de Figari, le port de Pianottoli, et les soirées de Montilati, de Mela, de Cippone, et les rires des amis. Dans le soleil couchant de Corté, j'entends encore son chant. I am poor lonesome cowboy. Son cri d'espoir et de désespoir mêlés. Tout. Vous avez tout pour être heureux. Qu'attendez-vous? Maintenant, on va parler ensemble. Ensemble, on est bien. Ensemble, le même soleil brûle ta peau comme il a bruni la mienne. Le même regard vers l'horizon, le même port, la même ligne. Ensemble on est bien, ensemble le même vent souffle tes cheveux comme il ébouriffe les miens. Les yeux fermés dans les embruns, les mêmes voiles, le même chemin. Ensemble on est bien, ensemble le même silence, la même contemplation, et ces pensées écrites ensemble d'un même regard, sans dire un mot. Fusion physique en parallèle. Ensemble on est bien. Ensemble le même silence dans les paroles que l'on ne dira pas, tellement inutile, pour comprendre la route devant nous,
même tension, vers le même infini. Ensemble, on est bien. La photo de couverture du livre, Les jours parallèles, c'est un envol d'oiseaux sur une plage normande, revenu à mes racines. Et ce texte m'est tout simplement venu sur la plage en regardant les oiseaux. Il faisait très froid. Dans le ciel, j'ai vu s'envoler les oiseaux. Et j'ai pensé à vous. Ils partaient vers le nord et vers les poudreries, là où le vent fait des moutons de neige. Me croirez-vous, madame, si je te dis que j'ai pensé à toi? Le ciel avait ce bleu qui se cache souvent tout au fond de nos yeux, quand leur couleur s'en va d'avoir souvent pleuré, et j'ai pensé à vous. Leurs ailes faisaient de la dentelle pour découper le ciel comme une lingerie fine que vous portiez, madame. Et je te dis que j'ai pensé à toi. La mer, en dessous d'eux, s'agitait vainement comme pour les retenir, et j'ai pensé à vous. Au moment de partir, quand se tendaient mes bras, les ailes déployées, frissonnées par le vent. Mais vous partiez, madame, et je pensais encore à toi. L'horizon s'est dénudé du ciel et des oiseaux, de la mer et des vagues. Ils sont partis au nord et moi je pense encore à vous. J'en garde quelques-uns accrochés à mon front. Ils dorment dans mes mains encore certains soirs. Me croiras-tu, madame, si je te dis que j'ai pensé à vous? Pour le texte qui vient, j'avais en tête une chanson pas très connue de Jacques Brel, Un maître. Regarde bien, petit, regarde bien, sur la plaine là-bas, entre ciel et roseau, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient que je ne connais pas, etc., etc. Et j'imaginais un père et son fils devant les aiguilles de Bavel. La chanson disait « Regarde bien, petit, regarde bien ». Le visage des hommes gravés dans cette pierre, ils disent le travail, la peine, la sueur. Ils disent aussi leurs craintes. Ils disent aussi les guerres qu'ils ont faites contre eux-mêmes pour maîtriser la peur. Leur visage de pierre gravé sur ces flancs-là, c'est la grande force des aiguilles de Bavel, là. La chanson disait « Regarde bien, petit, regarde bien ». La silhouette des femmes avec tout leur drapé, dans leurs robes de pierre découpées en dentelle, qui nous découvrent un sein, une hanche cachée, une rondeur extrême, une forme irréelle. Leur silhouette de pierre gravée dans ces flancs-là, c'est la grâce osée des aiguilles de Bavel, là. La chanson disait « Regarde bien, petit, regarde bien ». Ces pierres unies ensemble, ces roches enlacées qui se tiennent la main, soudées les unes aux autres, c'est par amour, tendresse qu'elles se sont enchaînées, tendues vers un ailleurs, un univers tout autre. La tendresse des pierres gravées dans ces flancs-là, c'est la beauté magique que l'on trouve à Bavel.
plutôt des aiguilles de Bavel, là, elle est ici en haut à gauche. Alors pour le texte qui vient, il y a une petite explication, peut-être pour certains, qui rappelle l'historique pour les plus jeunes particulièrement. Il parle de Folon. Folon qui était un artiste peintre belge, qui a entre autres illustré le générique d'Antenne 2 à une certaine époque, à la fin des années 70. Ce générique marquait la fin des émissions avec des hommes oiseaux. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez des hommes oiseaux, qui traversaient l'écran et nous permettaient d'aller dormir. Et à ce moment-là, la télé s'éteignait sur les images des oiseaux de Folon. J'ai laissé s'envoler mes oiseaux de Folon. Ils ont quitté mon front pour un autre horizon, où coule une rivière dans un pays de bleu, par-dessus les montagnes et les terres de feu. Sur mon front lisse glisse une vague d'écume. À demi dévêtu, tu marches sous la lune. Un friseli de mer te frissonne le corps. Ton regard vers la terre s'accroche au bord du port. Quel demain pour le vol d'un oiseau de Folon? Avec quels enfants sur la route, dans le fond de nos paysages, comme des toiles en faux semblant, et les voiles des femmes que l'on soulève, tremblant. J'ai traversé l'image, et toi tu étais là. Peut-être attendais-tu que je t'ouvre les bras. De nos regards croisés jaillit une lumière. De nos lèvres ouvertes, un mot, une prière. Nous avons vu le vol des oiseaux de Folon, emporter sous leurs ailes les tourments de nos fronts, nous approcher de tout, et même de l'essentiel, celui de notre cœur, celui de notre vie, celui de notre ciel. Quand nos mains se retrouvent à l'union des pensées, qui étaient déjà nôtres, chacun de son côté, en dévoilant les cœurs, les corps se mettent à nu. Sur ma plage déserte, un jour, tu es venu. Nous allons repartir dans les images. Il y a encore une image ici, c'est l'image d'une plage. C'est pas une plage corse. C'est pas tout à fait la même chose, mais imaginons que le long de cette plage, un couple se promène le long de cette plage immense de Belgique où l'on aperçoit la mer uniquement entre les cabines de plage. J'ai appelé ce texte tout bêtement la plage. C'était sur une plage au nord de la Belgique. Ils marchaient tous les deux des marches nostalgiques. Ils avaient dû s'aimer, et ils s'aimaient encore. Une lourde sagesse leur affaissait le corps. Leurs pas les conduisaient à l'abri sous les dunes. Le soleil se couchait quand s'éveillait la lune. Sur le front de mer fermé du boutiquier, on était au printemps. La saison commençait. Arrivés à la dune, ils ont fait demi-tour. Ils se mirent face au vent en cette fin de jour. Le sable de la plage s'envolait en nuages, faisant plisser les yeux et cinglant leur visage. Ils ont fait se pencher leur silhouette en avant. Le rire d'un enfant les fit se retourner.
On était en été, la saison s'avançait. Ils se sont arrêtés sur un banc métallique, sur le kiosque là-bas grinçait une musique. Et tout en regardant les bateaux qui dansaient, il lui a montré un grand oiseau qui volait. Elle a souri un peu. Il lui parlait tout bas, comme pour un secret qui ne s'évente pas. Au fond de l'horizon, le soleil rougeoyait. C'était déjà l'automne. La saison finissait. Ils se sont relevés, une main sur les reins, et pour l'aider un peu, il lui tendit la main. Debout, face à la mer, ils se sont rapprochés. Des cabines de plage s'échappaient les pieds d'un touriste endormi, le nez dans son journal. Ils ont repris leur route d'un petit pas banal. Ni l'un, ni l'autre n'ont pu dire s'ils reviendraient. On était en hiver, la saison s'achevait. Merci. Maintenant, on va vous laisser pendant quelques instants parce que tous les trois, là, nous avons à parler. Il lui disait, nous avons à parler images. Nous avons à parler texte. Nous avons à parler musique. Elle lui répondait, nous avons à parler voyage. Nous avons à parler lumière. Nous avons à parler vie. Il lui disait, nous avons à parler projet. Nous avons à parler ensemble. Nous avons à parler tendresse. Il se disait, nous avons à parler de toi. Nous avons à parler de moi. Nous avons à parler de de nous. nous. Imaginez, enfin la photo qui est là en bas peut vous y aider. Imaginez un soir sur les pontons de Porto Vecchio. La silhouette d'un grand jeune homme, le soleil couchant. Avec Nicole, on est sur le port. Au mât d'un voilier blanc dansait le goéland. En bas, sur le ponton, marchait un grand jeune homme au regard bleu de mer, les pensées au-dedans de son propre regard, et c'était presque comme une éternité lorsqu'il longeait les bateaux sur la plage brûlante de Porto Vecchio. J'ai vu ses yeux rougis, sans doute par le sel, le vent et les embruns, le vent chaud de la terre. Le voyant immobile, moi, je pensais à celle à laquelle il pensait et dont il était fier, qui était son souci, enfermé dans ses larmes, qui était sa souffrance, celle que donnent les femmes. Moi, je vous le dis, moi qui le connais bien, il souffrait en silence, au rythme de la vague. Et dans son vague à l'âme, dont son cœur était plein, ses souvenirs d'amour se noyaient dans la vague. Et comme l'aigle noir au port de Porto Vecchio, sur sa joue, le goéland vient de poser son bec. Comme tout le monde, on marche pendant des jours avec et à côté des gens. Et puis, un jour, il y a des chemins qui s'arrêtent plus vite, pour certains. Un jour, ce fut le cas de celui de Fernand.
Comment te dire? Comment te dire encore? Les tomates au jardin continuent de mûrir, elles attendent ta main pour venir les cueillir. Et les roses au soleil vont bientôt se faner sans ton regard bleu ciel fait pour les regarder. Comment te dire? Comment te dire encore? Le feu en cheminée ne chauffe plus beaucoup que ton souffle attisé comme ce jour où nous regardions le feu s'éteindre doucement. Nous en faisions un jeu, il manque maintenant. Comment te dire? Comment te dire encore? Ton silence me dit, assourdissant, cruel, je ne suis pas parti, j'existe en irréel. Au cœur de ta pensée, je suis ce lourd secret que ton cœur fatigué a du mal à porter. Comment te dire? Comment te dire encore? Les tomates au jardin et les roses fanées, le feu qui s'est éteint et puis ce lourd secret se pose sur ce cœur en instance de brisure. Il réveille mes peurs, saigne ma déchirure. Comment te dire? Comment te dire encore? Vous avez entendu dans le texte précédent, il était question de cheminée. Encore s'il y a une région, mais là je parle sous le contrôle de Simon et de Nicole, qui s'appelle la Castaniche. Ça veut dire châtaignier, je crois. Ou châtaigneraie. Ah ben j'ai mal regardé sur... Tu contrôles. Voilà. Donc des fleurs de châtaignier, on peut faire du miel. Voilà. Mais on peut aussi griller quelques châtaignes. Hier, j'ai jeté quelques châtaignes au feu, j'ai vu des étoiles, des diamants s'en échapper, et avec la chaleur, l'écorce a crépité, et tout s'est envolé, purifié par le feu. De l'écorce brûlante sont sorties mes peurs, celles des lendemains que l'on ne maîtrise plus, quand on voit des enfants que l'on ne reconnaît plus. Écoute les châtaignes, on croirait bien qu'elles pleurent. Dedans la cheminée, je les voyais brunir, comme l'horizon, le soir, quand partent ceux que l'on aime, qui ne reviendront plus, mais qui sont là quand même. Une dernière chaleur, et il nous faut partir. À mon tour, cheminer et m'en aller tout droit, pour pousser le bateau, retrouver dans le vent le chant d'une sirène, le cri d'un goéland, avec les marrons chauds, se protéger du froid. Aujourd'hui, j'ai ôté les châtaignes du feu, les ai mises en mes mains, elles m'ont réchauffé. Je t'en garderai au bord de la cheminée, dans un sac de tendresse, blotti au coin du feu. Pour continuer, on va faire une référence à Brassens, un autre maître, qui a mis en musique, tout le monde le connaît, un poème de René Paul qui s'appelle « Les passantes ». Texte sur les femmes que l'on croise ou qui passent devant nous. Une de mes passantes à moi avait un air de Barbara. Elle portait une robe noire. En robe noire et bas nylon, elle avançait dans le salon. Et tout le galbe de ses jambes, souligné par ses hauts talons,
lui donnait l'air d'un grand oiseau. Et je vous dis que c'était bon de la voir. Le regard souligné de noir, sous ses cheveux d'ivoire, et la classe de ces femmes qui savent le regard des hommes qui se posent sur elles. Et moi, j'étais le plus heureux des hommes de la voir. Épaules dénudées, poitrine fière, elle portait haut l'allure altière de celles qui savent qu'elles existent au-delà de leur corps, par-delà leur beauté. Et moi, je cherchais le moyen encore de la voir. À son cou brillaient des diamants, collier d'une mère ou celui d'un amant. Le rouge des ongles soulignait la grâce de ses mains, dont les doigts s'ornaient de bagues, et j'espérais demain la revoir. De ses lèvres ouvertes, des mots sont sortis. Les phrases étaient belles, les paroles choisies. Et je l'ai écoutée, longue dame brune en robe noire, qui passait au salon que je venais de voir. Et maintenant, je voudrais lui parler. Maintenant, lui parler. Un matin d'hiver, c'est pas cette année, hein, c'était il y a quelques années, en ouvrant les volets, j'ai vu cette photo, la photo qui est là. Et sous la neige, il y avait une silhouette de femme. C'est la femme de neige. La femme de neige au soleil affine sa silhouette. Les rondeurs superflues qu'elle avait renforcées dans le froid de la nuit, autour des hanches, auprès des cuisses, s'effacent doucement. Le rayon de soleil frise sur la neige des pores de glace. J'y vois le grain soyeux de la peau, la douceur du satin, le moirage d'une étoffe rare quand la caresse se fait légère et douce. La femme de neige au soleil se découvre doucement, allongée, reposée, elle laisse glisser des parfums d'elle. Le sein caressé par la bise laisse voir le bouton d'un perce-neige que mon souffle chaud va permettre d'éclore. Et son ventre respire au vent qui le caresse, et ma main tremble qui se rapproche pour cueillir le bouquet de bruyère d'automne en fleurs qu'elle garde dans ses jambes. Des sautes de vent la font partir en chevelure. Elle brille au soleil, enveloppant au passage mon visage, tourbillon de blancheur, de fraîcheur, d'immaculé bonheur. La chaleur de la terre la fait monter là-haut vers le bleu. Bleu, tu m'as pris mon rêve, fais-le revivre encore. Regarde bien là-bas, c'est la femme nuage. Ses larmes vont rafraîchir ton cœur jusqu'au prochain hiver. On va encore vous proposer une image. C'est un torrent de montagne et l'envie de faire un retour sur soi, de remonter vers ses racines.
C'est d'ailleurs le fil conducteur du deuxième livre qui est présent ici. Le retour aux racines, le retour aux sources. On va donc remonter avec Nicole vers la source. Marcher un peu, marcher longtemps, revenir à la source et reposer ses pieds dans l'eau fraîche, claire et pure, rafraîchir son visage, boire un peu, regarder son image tremblante, ondulée, voir enfin son reflet, se demander si c'est bien soi, cette image un peu floue, voir ses contradictions, ses doutes, ses espoirs lointains gommés par le temps, l'habitude, l'érosion de l'âge et de la vieillesse, voir ce que l'on a raté par manque de courage ou de conviction, et ce qui est peut-être pire encore, parce que l'autre, celui, celle que l'on a cru aimer, vous a trop retenu. Voir son visage où les larmes se confondent en gouttelettes de bruine ou de rosée, et laisser tomber cette larme qui fait des ronds dans l'eau. Revenir à la source, retrouver ses racines, porter son enfant tout au long de sa vie et chaque jour lui apprendre à marcher, trébucher avec lui, se relever encore, prendre la main d'un ami, se relever grâce à lui, prendre force à son sourire, à ses paroles, à ses mots, reprendre la route et marcher de nouveau. Nous voilà retournés donc aux racines. J'ai pris un petit texte ici qui n'était pas prévu au départ, mais je l'aime bien. C'est un texte donc pour beaucoup vous allez découvrir parce que certains ont déjà eu le livre précédent. C'est l'histoire d'une déchirure. Ça peut être aussi une déchirure amoureuse, mais ça peut être aussi toutes sortes d'autres déchirures, à savoir partir de chez soi, être obligé de déménager, se déchirer des choses, des amis, etc. Donc ça s'appelle la déchirure. Les volets se referment à la maison là-bas. Ils n'ont que des regards pour finir leur histoire, accrochés à leurs yeux. Et je crois que ce soir, ils ne se diront rien qu'ils n'ont dit autrefois. Ils ont des gestes tendres, enfin des tentatives. Une main hésitante au bras qui se dérobe et cette autre tremblante qui chasse sur la robe la mouche imaginaire voletante et furtive. Elle a ses mouvements soulevant sa poitrine, il a ses hésitations et toute cette retenue des cœurs qui sont perdus, qui se mettent à nu. Et son corps est tremblant sous la blouse trop fine. Je le regarde, il n'a pas dit une parole. Je la regarde, elle n'entend que le silence. Et moi, je vois leurs yeux, l'échange est si intense que ce soir, j'en suis sûr, ce sont leurs yeux qui se frôlent. Je les regardais, je crois qu'ils ne m'ont pas vu, tellement tendus qu'ils sont l'un vers l'autre, tellement absorbés par la tension de l'autre, ils sont les seuls à savoir tout ce qu'ils ont vécu. Les volets sont fermés à la maison là-bas. Leurs bras se sont tendus, rencontre d'un instant, refermés l'un sur l'autre, intense et si puissant. Et ce soir, je suis sûr qu'ils s'aimaient, ces deux-là.
la poésie, dans les textes, il n'est pas interdit de créer des mots, d'en inventer, de faire des néologismes. On peut lier plusieurs mots ensemble qui permettent de concentrer la pensée pour se révéler une image. Et ce nouveau mot, je l'ai appelé Sylmélodie. Les fleurs au jardin éclatent les mottes de terre. Le soleil, si pâle encore hier, rebleuit nos maisons. L'odeur du sol qui revit redevient nature. Je pense à toi qui ne dors pas encore et te donne ces mots pour que ta nuit soit douce. Les herbes frémissent comme vagues de mer, des feuilles couleur verdure sortent des bourgeons, les insectes s'envolent au-dessus des pâtures. Je pense à toi qui ne dors pas encore et t'offre une musique pour que ta nuit soit douce. C'est la symphonie d'un orchestre en tendresse, et l'oiseau chante encore une mélodie, où les femmes sont comme autant de couplets dont tu es le refrain, et ta mélodie, c'est ma maladie d'amour. Tout à l'heure qu'on allait faire un tour à Paris, ça y est, on est arrivé. C'est une rencontre que nous avons faite. Un jour, on était partis donc avec mon épouse faire des courses à Paris, et puis vous savez ce que c'est, on va manger, on oublie un foulard, on oublie quelque chose, et puis pendant que monsieur attend, madame retourne chercher les affaires qu'elle avait oubliées. Ça permet de voir les gens, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et ça permet de voir aussi que ce regard que l'on porte sur les gens, enfin que moi je porte sur les gens, il peut être quelquefois un petit peu contrarié. Ça s'est passé dans la contre-allée. Nous avions choisi de marcher dedans la contre-allée. Le soleil de Paris réchauffait le cœur des passants. C'était une journée d'été où il fait bon flâner. Nous étions à Bastille ou Charonne, ça n'est pas important. Paris souriait de nous voir cheminer en nous tenant la main au milieu d'étrangers tendus vers nos deux mains qui offraient les leurs ouvertes en calice comme corolle. De leurs yeux tombait l'espoir d'un geste, d'une obole. Il était Rome, désespéré. Tzigane au regard si bleu qui mangeait son visage brûlé de désespérance. Un feu consumait son corps qui jadis était noble, était beau, de cultures anciennes dont les nôtres avaient fait leur berceau. Et Paris, comme nous, comme moi, nous l'avions rejeté. Il attendait, dos appuyés au mur, loin de la contre-allée, un charter, un avion qui devait l'emporter ce soir. De mes yeux, dans cette contre-allée, il s'est mis à pleuvoir. Nous avions choisi de marcher dans cette contre-allée sous la pluie de Paris glaçante pour le cœur des passants. Une journée d'hiver où nous étions partis, le cœur léger. Nous étions à Concorde ou Belleville, ça n'est plus important.
arriver à la fin de notre voyage. Les oiseaux de Folon sont déjà partis, mais on a fait un petit peu de rap. Ce qu'on a dit, ce qu'on a lu, ce que j'ai écrit, ce sont des images, des sentiments, des émotions. Cela n'est possible évidemment que par les mots. Et quand on les assemble, ces mots, ça nous donne l'écriture. Et si la solution était dans l'écriture, dans l'enchaînement des mots, dans le fait de coucher sur le papier nos pensées, les ciseler, les modeler pour qu'ils collent au plus près de ce que l'on voudrait dire, à ce que l'on veut transmettre. Et si la solution était dans cette écriture que l'on va soigner, rendre belle comme une amoureuse pour son amoureux, parée de ses plus beaux habits, de ses plus beaux bijoux. Et si la solution était à portée de nos crayons, de nos claviers, de nos écrans, de cette feuille blanche que l'on a tant de mal quelquefois à noircir, au point de faire blanchir les jointures des doigts, tellement serrées, comme sur le corps de celle que l'on aime, effleurant, caressant du bout de nos doigts les touches d'ivoire, vibrantes de la vie qu'on leur donne. Et si la solution était dans cet échange entre celui qui écrit les mots et celle qui les lit, entre celui qui donne les mots et celle qui les reçoit, et si la solution était dans ce partage des peines et des joies, dans ces tendresses partagées, données, reçues, dans les doutes, les espoirs et nos trop-pleins d'amour cachés au dos des pages. Et si la solution était dans l'écriture, j'écrirais jour et nuit à me brûler les yeux, à m'user les doigts, à me vider la tête et le cœur. Et si la solution était au fond d'une fleur, je passerais ma vie à écrire au jardin. Tous les textes et puis d'autres que vous avons lus ce soir sont dans les livres qui sont ici. Donc si vous êtes intéressé, je me ferai un plaisir de vous faire des dédicaces. En attendant, je remercie la municipalité parce que nous allons avoir l'occasion d'aller nous rafraîchir. On commence à avoir un peu soif, enfin, tout au moins pour nous. Et puis je voudrais signaler aussi que parmi les gens qui sont là, ce soir j'ai la joie aussi d'accueillir Annie Barbier qui a fait un petit livre aussi. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez lui poser la question. Un livre qui s'appelle donc « Quand le passé s'invite au présent ». Voilà, je vous remercie. J'ai rien à dire. Merci.